Commencer sa journée avec le psaume 18, c'est comme assister au plus grand spectacle de sauvetage de tous les temps. Imaginez un héros tout-puissant qui, en entendant votre cri de détresse, fait trembler la terre, fend les cieux et descend personnellement pour vous délivrer de tous vos ennemis. Ce psaume extraordinaire nous révèle un Dieu qui n'est pas distant ou indifférent à nos luttes, mais qui mobilise toute la puissance de l'univers pour venir à notre secours. David nous enseigne ici que peu importe la grandeur de nos adversaires ou l'intensité de nos épreuves, notre Dieu est infiniment plus grand et plus puissant. Nous allons aussi faire une prière puissante avec vous, demandant à Dieu de manifester sa force dans votre vie comme il l'a fait pour David. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette méditation. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous entrons dans un monde où nous pouvons parfois nous sentir submergés. Les problèmes au travail peuvent sembler insurmontables. Les défis familiaux nous paralyser, ou nos ennemis, qu'ils soient des personnes, des circonstances ou nos propres peurs, peuvent nous donner l'impression d'être encerclés. Dans ces moments-là, nous avons besoin d'entendre l'histoire extraordinaire que David nous raconte dans ce psaume. L'histoire d'un Dieu qui descend personnellement du ciel pour combattre à nos côtés. Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 18 est l'un des cantiques les plus longs et spectaculaires de toute la Bible. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est qu'il apparaît 2 fois dans l'Écriture, ici et dans 2 Samuel chapitre 22. Quand Dieu répète quelque chose 2 fois, c'est qu'il veut vraiment que nous l'entendions. Ce psaume n'est pas une méditation abstraite, mais le témoignage concret de David après une vie entière de danger et de délivrance miraculeuse. C'est comme les mémoires d'un survivant qui regarde en arrière et reconnaît « Sans Dieu, je n'aurais jamais survécu à tout cela ». Aujourd'hui, nous allons explorer ce psaume puissant par section thématique, découvrant comment Dieu intervient dans nos vies avec une puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ce psaume nous offre bien plus qu'un réconfort. Il nous donne une vision révolutionnaire de la grandeur de Dieu et de son engagement personnel envers notre victoire. Au verset 1 à 3, David commence par une déclaration d'amour époustouflante. « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Remarquez quelque chose de magnifique. David ne commence pas par demander quelque chose à Dieu. Il commence par lui dire « Je t'aime ». C'est comme un époux qui regarde sa bien-aimée et dit « Avant de te demander quoi que ce soit, je veux que tu saches combien je t'aime. » Cette ouverture révèle que la relation de David avec Dieu n'était pas seulement fonctionnelle, Dieu, aide-moi, mais profondément affectueuse. Puis, David enchaîne avec une cascade de métaphores puissantes. Rocher, forteresse, libérateur, bouclier, haute retraite. Chacune de ces images vient de son expérience personnelle de fugitif dans les montagnes de Juda. Quand Saül le poursuivait, David s'est caché dans des grottes rocheuses, s'est abrité dans des forteresses naturelles, a trouvé refuge sur des hauteurs inaccessibles. Ces termes ne sont pas des concepts théologiques abstraits pour David, ce sont des souvenirs vivants de la protection divine. C'est comme quelqu'un qui a survécu à un ouragan et qui dit « Cette maison a été mon abri, ce sous-sol ma protection, cette famille mon réconfort. » David regarde sa vie et dit « Dieu a été tout cela pour moi, mais en infiniment mieux. » Pensez à l'histoire de David fouillant Saül dans la grotte d'En-Gedi, racontée dans 1 Samuel chapitre 24. Saül entre dans la grotte où David se cache avec ses hommes. David aurait pu tuer Saül, mais il choisit seulement de couper un pan de son manteau. Quand Saül sort, David lui crie « Vois ce pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. » Dans ce moment dramatique, Dieu était le rocher qui cachait David, la forteresse qui le protégeait. Au verset 3, David établit une connexion puissante. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Remarquez l'ordre.
D'abord, la louange, puis la délivrance. David a découvert un secret spirituel profond. La louange ne suit pas seulement la délivrance, elle la précède et l'accompagne. C'est comme si la louange était la clé qui ouvre les portes du ciel pour que Dieu puisse intervenir. Maintenant, regardons les versets 4 à 6 où David décrit sa détresse avec des images saisissantes. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. David peint ici un tableau de désespoir total. Les liens de la mort évoquent des cordes qui vous ligotent, vous empêchent de bouger, vous serrent de plus en plus fort. Les torrents de la destruction suggèrent une inondation soudaine et incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Avez-vous déjà vu ces reportages sur les tsunamis ou les crues éclairs? C'est exactement cette sensation d'impuissance totale face à une force dévastatrice. Les liens du sépulcre nous font descendre encore plus profond jusqu'au royaume des morts lui-même. David ne parle pas simplement de difficultés ordinaires, il décrit des situations où sa vie même était en jeu, où il sentait les mâchoires de la mort se refermer sur lui. Les filets de la mort complètent cette image terrifiante, comme un animal pris au piège par un chasseur impitoyable. Mais écoutez ceci. Au cœur de cette détresse extrême, David fait quelque chose de simple mais révolutionnaire. J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Il ne dit pas qu'il a cherché de l'aide humaine en premier ou qu'il a essayé de se sortir seul de cette situation. Dans sa pire détresse, son premier réflexe est de crier vers Dieu. C'est comme une personne qui se noie et qui, au lieu d'essayer désespérément de nager vers la rive trop lointaine, crie vers le sauveteur sur la plage. David a appris que dans les moments de crise extrême, notre force personnelle ne suffit pas. Nous avons besoin d'une intervention qui vient d'en haut. Et regardez la réponse de Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. L'image est magnifique. Pendant que David crie depuis les profondeurs de sa détresse terrestre, Dieu l'entend depuis les hauteurs de son palais céleste. La distance géographique ne limite pas l'audition divine. C'est comme avoir une ligne directe avec le PDG de l'univers et savoir qu'il décroche toujours quand vous appelez. L'histoire de Jonas nous vient à l'esprit. Quand il était dans le ventre du grand poisson au fond de la mer, Dieu l'a entendu crier. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas 2, verset 2. Comme David, Jonas a découvert qu'aucune situation n'est trop désespérée pour empêcher Dieu de nous entendre. Maintenant, préparez-vous pour la partie la plus spectaculaire du psaume. Au verset 7 à 15, David décrit ce qui se passe quand Dieu répond à notre cri. C'est comme la scène d'action la plus épique de tous les films d'aventure réunis. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Imaginez la scène. Dieu entend le cri de David, et toute la création répond. La terre tremble comme un immeuble dans un séisme. Les montagnes, ces masses supposées inébranlables, se mettent à vaciller. Pourquoi? Parce que Dieu est irrité contre ceux qui s'attaquent à son enfant bien-aimé. L'image de la fumée qui sort des narines divines et du feu de sa bouche peut sembler étrange, mais c'est du langage poétique pour exprimer une vérité profonde. Quand quelqu'un s'en prend injustement à ses enfants, Dieu ne reste pas indifférent. Sa colère n'est pas un caprice émotionnel, mais une réponse juste à l'injustice. C'est comme un père qui voit son enfant attaqué par des brutes. Sa colère n'est pas méchante, elle est l'expression de son amour protecteur. Dieu ressent la même chose, mais en infiniment plus grand. David continue.
Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était caché par les eaux obscures et de sombres nuages. Quelle image grandiose! Dieu descend du ciel comme un super-héros cosmique, monté sur des êtres angéliques, planant sur les vents comme on piloterait un jet supersonique. Les ténèbres et les nuages l'entourent non pour le cacher, mais pour créer un effet dramatique, comme les effets spéciaux qui annoncent l'arrivée du héros dans un film. Puis, l'action s'intensifie. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit entendre sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le tonnerre devient la voix de Dieu. Les éclairs deviennent ses flèches. La grêle devient ses munitions. C'est comme si Dieu transformait tout l'arsenal de la nature en armes pour défendre David. Ses ennemis, qui se croyaient si puissants, se retrouvent soudain face à la puissance de l'univers entier, mobilisés contre eux. Cette description nous rappelle l'histoire de l'Exode, quand Dieu combattit pour Israël contre l'Égypte, avec les plaies, puis ouvrit la mer Rouge. Elle nous rappelle aussi la bataille de Josué contre les Amoréens, quand Dieu lança des grêlons du ciel et fit arrêter le soleil. Josué 10, versets 11 à 14. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut encore intervenir de manière spectaculaire quand nous en avons besoin. David conclut cette section épique. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. C'est l'image de Dieu remodelant la création elle-même pour sauver son serviteur. Comme à la mer Rouge, où les eaux se sont séparées pour laisser passer Israël, Dieu peut changer les lois de la nature quand c'est nécessaire pour notre délivrance. Après ce spectacle cosmique grandiose, David ramène l'attention sur l'aspect personnel de son sauvetage, dans les versets 16 à 19. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Regardez ce contraste magnifique. Après avoir décrit Dieu mobilisant toute la puissance cosmique, David nous montre l'aspect tendre et personnel de cette intervention. L'image de Dieu étendant sa main d'en haut pour le saisir évoque un père qui se penche pour ramasser son petit enfant qui est tombé. Les grandes eaux symbolisent traditionnellement le chaos, le danger mortel, la destruction. David se voyait comme quelqu'un en train de se noyer, submergé par des forces qui le dépassaient complètement. Mais la main de Dieu plonge dans ces eaux tumultueuses et le tire vers la sécurité. David fait une confession importante. Mes ennemis qui étaient plus forts que moi. En tant que guerrier accompli, cette admission n'était pas facile pour David, mais elle révèle sa sagesse spirituelle. Il reconnaît ses limites et comprend que sa vraie force réside dans sa relation avec Dieu, pas dans ses capacités personnelles. C'est comme David face à Goliath. Humainement parlant, le géant philistin était infiniment plus fort que le jeune berger. Mais David déclara « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, verset 45. La force n'était pas en David, mais en Dieu. L'expression « l'Éternel fut mon appui » utilise une image simple mais puissante. C'est comme un bâton sur lequel une personne épuisée peut s'appuyer pour ne pas tomber. Dans les moments où tout s'effondrait autour de David, David a trouvé en Dieu un soutien inébranlable. Puis, David dit quelque chose de merveilleux. Il m'a mis au large. Après l'étroitesse de la détresse, après la sensation d'être coincé et encerclé, Dieu crée pour David un espace ouvert et spacieux. C'est comme sortir d'une grotte sombre et étroite pour se retrouver dans une vaste prairie ensoleillée. Et la raison de tout cela? Parce qu'il m'aime. Pas parce que David était parfait, pas parce qu'il le méritait, mais simplement parce que Dieu l'aimait. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de l'intervention divine.
Dieu ne nous sauve pas en récompense de notre perfection, mais par amour gratuit. Dans les versets 25 à 27, David aborde une question délicate, le lien entre son intégrité et sa délivrance. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable d'infidélité envers Dieu. Cette section peut sembler troublante à première vue. David semble dire que Dieu l'a sauvé parce qu'il était juste, mais il faut comprendre le contexte. David ne prétend pas à une perfection morale absolue. D'autres psaumes montrent clairement qu'il reconnaissait ses péchés. Il parle ici de son intégrité dans sa situation spécifique avec Saül. Pensez aux occasions où David aurait pu tuer Saül. Dans la grotte d'En-Gedi, dans le camp où Saül dormait, à chaque fois, David a refusé de porter la main sur l'oint de l'Éternel. Cette intégrité dans des circonstances extrêmement difficiles, voilà ce dont David parle quand il mentionne la pureté de ses mains. C'est comme quelqu'un qui, dans un conflit de travail injuste, refuse d'utiliser des méthodes malhonnêtes pour se défendre, même si tout le monde le ferait. Cette personne peut légitimement dire qu'elle a gardé les mains propres dans cette situation spécifique. David élargit ensuite cette réflexion à un principe général. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Ce n'est pas que Dieu change de caractère selon les personnes, mais plutôt que notre expérience de Dieu est profondément influencée par notre attitude envers lui. C'est comme un miroir. Si vous lui souriez, vous voyez un sourire. Si vous le regardez avec colère, vous voyez un visage en colère. Une personne qui cherche sincèrement Dieu expérimente sa bonté et sa fidélité. Une personne qui rejette Dieu et vit dans la rébellion expérimente sa résistance. Ce principe se vérifie dans toute l'Écriture et dans la vie. L'histoire du roi Ézéchias illustre bien ce principe. Quand il était malade à mourir, il pria avec sincérité. « Souviens-toi donc, ô Éternel, que j'ai marché devant toi dans la fidélité et avec un cœur sincère, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » 2 Rois 20, verset 3. Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Ézéchias, comme David, pouvait faire appel à son intégrité dans sa relation avec Dieu. Au verset 28 à 36, David décrit comment Dieu l'équipe d'une force surnaturelle. « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » L'image de la lumière qui brille dans les ténèbres est particulièrement puissante. Dans les moments les plus sombres de sa vie, quand David ne voyait aucune issue, Dieu allumait une lumière d'espoir. C'est comme avoir une lampe frontale puissante dans une grotte sombre. Soudain, vous pouvez voir le chemin de sortie. Puis, David décrit des exploits qui dépassent ses capacités naturelles. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. » Imaginez un homme seul chargeant contre une armée entière et gagnant. « Avec mon Dieu, je franchis une muraille, comme un super-héros qui peut bondir par-dessus les obstacles les plus hauts. » Ces images ne sont pas de la vantardise, mais le témoignage émerveillé d'un homme qui a expérimenté la puissance divine agissant à travers lui. David a vraiment affronté des ennemis supérieurs en nombre et en force, et il a vraiment surmonté des obstacles apparemment insurmontables. L'histoire de David et Goliath illustre parfaitement cette vérité. Humainement, c'était impossible. Le jeune berger contre un géant de guerre, mais avec Dieu, David a accompli l'impossible. Une pierre, une fronde et la précision divine ont suffi à terrasser le champion des Philistins. David continue. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Cette déclaration révèle le fondement de sa confiance. David ne compte pas sur la chance ou sur ses propres capacités. Il fait confiance aux voies parfaites de Dieu et à sa parole qui a été éprouvée, testée et trouvée fiable à travers les épreuves. C'est comme avoir un GPS infaillible dans un terrain inconnu.
Quand vous faites confiance au système de navigation, même si le terrain semble étrange, vous arrivez toujours à destination. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. L'image des pieds de biche est superbe. Les biches peuvent courir sur des terrains rocheux escarpés avec une agilité extraordinaire. Dieu donne à David cette même agilité spirituelle et physique pour naviguer dans les difficultés de la vie. C'est comme avoir des chaussures d'escalade parfaites qui nous permettent de grimper sur n'importe quelle surface. Les lieux élevés symbolisent à la fois les positions stratégiques en temps de guerre et les sommets d'accomplissement spirituel. Dieu ne nous laisse pas dans les vallées sombres, il nous élève vers les hauteurs de la victoire. David décrit maintenant ses victoires avec un langage militaire intense dans les versets 37 à 42. « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. » Ce langage peut sembler dur pour nos sensibilités modernes, mais il faut comprendre le contexte. David décrit ici ses guerres de survie nationale et l'établissement du royaume d'Israël selon le plan divin. Ces victoires n'étaient pas des conquêtes arbitraires, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu pour établir son royaume terrestre. Ce qui est remarquable, c'est que David attribue constamment sa puissance militaire à Dieu. « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » David ne se vante pas de ses propres capacités. Il témoigne avec émerveillement de la force divine qui agit à travers lui. C'est comme un athlète qui reconnaît que ses victoires ne viennent pas seulement de son entraînement, mais du don de Dieu, des opportunités qu'il a reçues et de la grâce qu'il a portée dans les moments cruciaux. David mentionne quelque chose de particulièrement significatif. Il crie et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel et il ne leur répond pas. Cela peut sembler choquant, mais David perçoit ses victoires comme une validation divine de sa cause. Les prières sans réponse de ses adversaires confirment qu'ils se battent contre le plan de Dieu. Cette vérité nous rappelle l'importance de nous assurer que nous sommes du bon côté dans nos combats. Quand nous luttons pour la justice, la vérité et la volonté de Dieu, nous pouvons avoir confiance que Dieu combattra avec nous. Dans une perspective chrétienne, cette section préfigure la victoire ultime du Christ sur toutes les choses qui s'opposent au royaume de Dieu. Comme Paul le dit dans Romains 8, verset 37. « Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » David élargit maintenant sa perspective au verset 43 à 48. « Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. » Ici, David reconnaît que Dieu l'a non seulement sauvé de ses ennemis personnels, mais l'a élevé à une position d'influence internationale. Cette élévation dépasse largement ce qu'un simple berger de Bethléem aurait pu espérer. L'expression dissension du peuple fait référence aux guerres civiles en Israël, la lutte entre la maison de David et celle de Saül, la rébellion d'Absalom. Dieu a délivré David de ces conflits internes pour l'établir solidement sur le trône. Puis, Dieu l'a mis à la tête des nations. L'influence de David s'est étendue bien au-delà d'Israël, à travers des conquêtes et des alliances diplomatiques. Les peuples qu'il ne connaissait même pas sont venus lui rendre hommage. C'est comme un chef d'entreprise local qui se retrouve soudain à diriger une multinationale. Cette dimension internationale du règne de David accomplit partiellement la promesse faite à Abraham, que ses descendants béniraient toutes les nations. Elle préfigure aussi la domination universelle du Messie, le fils de David selon la chair. David s'émerveille. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Sa réputation était devenue si impressionnante que ses ennemis potentiels préféraient se soumettre plutôt que de l'affronter. C'est exactement ce qui nous est promis en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous marchons dans la volonté divine, Dieu peut nous élever à des positions d'influence que nous n'aurions jamais imaginées. Il peut nous donner une autorité spirituelle qui fait trembler les forces du mal. David reconnaît la source de tout cela.
vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Au sommet de son succès, David reste focalisé sur Dieu. Il ne dit pas « Vive le roi David », mais « Vive l'Éternel ». Cette humilité dans la victoire révèle la grandeur de son caractère et explique pourquoi Dieu a pu l'utiliser si puissamment. Le psaume culmine majestueusement dans les versets 49 et 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. David élargit sa louange au-delà d'Israël pour inclure les nations. Cette dimension universelle de sa louange anticipe un temps où toutes les nations reconnaîtront la souveraineté de l'Éternel. L'apôtre Paul cite ce verset dans Romains 15, verset 9, comme preuve que Dieu avait toujours l'intention d'inclure les non-juifs dans son plan de salut. Cette vérité est extraordinaire. Le témoignage personnel de David devient une prophétie concernant l'évangélisation mondiale. Ce qui a commencé comme une action de grâce individuelle se termine comme une vision cosmique du règne de Dieu s'étendant à toutes les nations. Le terme « oint » dans le dernier verset, « Mashiach » en hébreu, d'où vient le mot « Messie », établit une connexion directe entre l'expérience de David et la promesse divine concernant sa dynastie éternelle. L'expression pour toujours transcende le règne historique de David et pointe vers l'accomplissement ultime de cette promesse dans le Messie éternel. Cette promesse nous inclut. En Jésus-Christ, nous sommes devenus les bénéficiaires de cette miséricorde éternelle, promise à la postérité de David. Les grandes délivrances que David a expérimentées préfigurent les délivrances encore plus grandes que nous expérimentons en Christ. Mes amis, le psaume 18 nous enseigne des vérités révolutionnaires sur notre Dieu et sur sa relation avec nous. Premièrement, ce psaume nous révèle un Dieu qui n'est jamais distant ou indifférent à nos luttes. Quand nous crions vers lui dans notre détresse, il entend depuis son palais céleste et mobilise toute la puissance de l'univers pour notre délivrance. Deuxièmement, ce psaume nous montre que nos épreuves les plus terribles peuvent devenir les préludes à nos plus grandes victoires. David a traversé des moments où il se sentait littéralement encerclé par la mort, mais ces expériences sont devenues les fondations de son témoignage le plus puissant. Troisièmement, David nous enseigne que l'intégrité dans l'adversité attire l'intervention divine. Quand nous choisissons de faire le bien, même dans des circonstances injustes, quand nous gardons nos mains pures, même sous la pression, nous positionnons notre vie pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quatrièmement, ce psaume nous révèle que Dieu peut nous donner une force qui dépasse nos capacités naturelles. Avec lui, nous pouvons affronter des troupes en armes et franchir des murailles qui semblaient impossibles à surmonter. Enfin, l'histoire de David nous rappelle que nos témoignages personnels de délivrance peuvent avoir un impact qui dépasse notre propre vie. La louange de David parmi les nations préfigure notre appel à témoigner de la grâce de Dieu dans le monde entier. Alors, je vous demande aujourd'hui, quand vous vous sentez submergé par les difficultés, vers qui vous tournez-vous en premier? Comptez-vous sur vos propres forces ou criez-vous vers le Dieu qui fait trembler la terre pour venir à votre secours? Votre témoignage de foi influence-t-il ceux qui vous entourent pour qu'ils découvrent eux aussi la puissance de notre Dieu Sauveur? Que ce psaume vous encourage, même dans vos moments les plus sombres, quand vous vous sentez encerclé par des forces plus grandes que vous. Souvenez-vous que vous avez un Dieu qui descend du ciel pour combattre à vos côtés. Il vous aime passionnément, il entend vos cris et il a toute la puissance nécessaire pour vous donner la victoire. Cela change tout, n'est-ce pas? Quand nous réalisons que le Créateur de l'univers est notre champion personnel, aucun ennemi ne peut nous intimider, aucune situation ne peut nous désespérer, car notre Dieu est plus grand que tous nos adversaires réunis et son amour pour nous est inébranlable. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, qui règne sur l'univers entier, je viens devant toi avec un cœur rempli d'admiration et d'amour. Comme David, je veux te dire dès le début de cette prière, je t'aime, ô Éternel, ma force. Tu es mon rocher inébranlable,
dans les tempêtes de la vie, ma forteresse sûre quand les ennemis m'entourent, mon libérateur fidèle dans toutes mes détresses. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de découragement qui essaierait de me faire douter de ta puissance. Je repousse toute voix qui me dirait que mes problèmes sont trop grands pour toi. Tu es le Dieu qui fait trembler la terre, qui fend les cieux, qui commande aux éléments de la nature. Seigneur, j'élève devant toi tous ceux qui entendent cette prière et qui traversent leur propre tempête. Pour ceux qui se sentent encerclés par des ennemis, révèle-toi comme leur rocher et leur forteresse. Pour ceux qui sont submergés par les circonstances, étends ta main puissante et retire-les des eaux profondes. Pour ceux qui doutent de ta capacité à intervenir dans leur situation, rappelle-leur que tu es le même Dieu qui a sauvé David de tous ses ennemis. Pour ceux qui se sentent faibles face à l'adversité, ceins-les de ta force divine et donne-leur des pieds de biche pour surmonter tous les obstacles. Que chacun de nous apprenne à t'aimer passionnément comme David t'aimait. Que nous trouvions en toi notre refuge ultime dans toutes les tempêtes. Que nos témoignages de délivrance inspirent d'autres à te faire confiance. Que nos vies deviennent des cantiques de louange qui attirent les nations vers ta gloire. Vive l'Éternel, béni soit notre rocher. Que le Dieu de notre salut soit exalté. Tu es notre vengeur juste, notre protecteur fidèle, notre libérateur tout-puissant. Tu nous élèves au-dessus de nos adversaires et tu nous sauves de toute violence. C'est pourquoi nous te louerons parmi les nations, Éternel. Nous chanterons à la gloire de ton nom dans le monde entier. Tu accordes de grandes délivrances à tes enfants et tu fais miséricorde à ceux que tu as choisis aujourd'hui et pour toujours. À toi, Dieu Tout-Puissant, qui descend du ciel pour sauver tes enfants, qui mobilise toute la création pour notre défense, qui nous aime d'un amour inébranlable, nous rendons toute gloire, tout honneur et toute adoration, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ, le Fils de David selon la chair, le Messie promis, qui a accompli parfaitement toutes les promesses de ce psaume, notre rocher éternel et notre libérateur parfait. Je présente et scelle cette prière devant ton trône de grâce. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « puissance » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de délivrance divine sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de gens et à leur révéler la puissance extraordinaire de notre Dieu Sauveur. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui, vous le savez, a besoin de découvrir que Dieu descend personnellement du ciel pour combattre à ses côtés et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de méditations qui béniront votre cœur et vous révéleront la grandeur de notre Dieu qui mobilise toute la création pour notre délivrance. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous êtes équipés par la puissance divine. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires.
Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.